Bienvenue dans le voyage poétique Rose Oasis pour nous aider à traverser la pleine lune de novembre 2022. Donc ces espaces sont offerts. C'est une transmission de médecine des roses qui a pour but de régénérer, apaiser, régénérer nos cœurs et les inspirer, et qui contient des clés qui ne sont pas accessibles par notre tête, uniquement par notre ressenti. Voilà, donc nous allons commencer des respirations profondes dans la rose de nos cœurs. Nous rassemblons nos forces ici et maintenant, bien posées dans nos appuis, présents, nos racines plongées au centre de la terre-mère. Alors, le peuple des roses nous réconforte et nous félicite parce que en ce moment, c'est assez héroïque d'être sur Terre. Et en particulier en ce mois de novembre où la pleine lune est très forte, avec éclipse, enfin, c'est un peu la totale. Et en tout cas, c'est une purge émotionnelle assez intense dans cette fin d'année 2022 pour nous aider à être davantage disponibles à la suite de nos vies, aux cadeaux que la vie souhaite nous apporter, à euh, toutes les réponses à nos prières, le soutien naturel à la réalisation des projets qui nous tiennent à cœur. Voilà. Et c'est vraiment cette prochaine étape de 2023, donc on est en préparation. On est en train de se préparer. Il y a la dimension émotionnelle est beaucoup plus sensible et plus délicate à traverser, hein. C'est pourquoi on est autant invité à être beaucoup plus doux avec soi. En tout cas dans le regard, dans la perspective qu'on a avec soi-même, d'avoir une tolérance énorme et de se réconcilier pleinement avec le fait d'être un humain qui va être traversé par des tas d'émotions. La médecine des roses nous invite à faire la paix avec cette part humaine de nous qui est vulnérable, qui se laisse traverser. Et le peuple des roses nous rappelle à quel point il est différent d'expérimenter un contrôle mental quand de grosses tempêtes émotionnelles nous traversent, ou d'expérimenter une maîtrise émotionnelle, une maîtrise de soi dans une gestion saine de nos émotions, c'est-à-dire sans nous faire mal à nous et sans faire mal à quelqu'un d'autre. Une gestion saine de nos émotions, c'est se rassurer soi-même, être assez courageux pour ressentir pleinement tout ce qui traverse et aller vider son sac autant de colère, de joie, de tristesse, hein, ça peut être intense dans tous les sens, grâce à la terre. Donc notre lien à la terre-mère, le fait de prendre soin de notre corps, de nous masser les pieds, de régulièrement imaginer nos racines très profondes au centre de la terre, le fait de pratiquer un sport, d'être de plus en plus présent dans notre corps de toutes les façons possibles, mais d'une façon plutôt douce, idéalement, sans se faire mal. Voilà. Si on a besoin de se défouler, effectivement, ça peut être aller courir ou trampoline ou sur une machine, mais en tout cas, on a besoin de ce rapport direct avec la nature, hein. Et là, c'est aussi un sanctuaire de nature où je me trouve qui nous aide dans cette transmission et qui nous rappelle de trouver les sanctuaires de nature qui peuvent vous soutenir dans les périodes comme ça qui sont vraiment intenses. Voilà, qui peuvent apporter cet équilibre. Et si jamais vous n'avez pas encore trouvé de sanctuaire de nature, alors trouvez un arbre, même si c'est en ville, dans un parc. Soit vous pouvez mettre au pied de cet arbre, bon, si c'est pas possible, à proximité d'un arbre, de rester suffisamment longtemps pour que cet arbre puisse nous aider à nous rééquilibrer, puisque lui, il a ses racines qui sont profondément ancrées, qui peut être une première étape.
Voilà, donc des grands tumultes émotionnels. Donc ne soyons pas surpris s'il y a une réaction émotionnelle qui est un peu forte. Voilà, donc grande tolérance avec soi. Et nous partons maintenant dans ce voyage poétique qui s'adresse donc à notre cœur, hein, qui recèle les secrets de notre enfant et de notre artiste intérieur. Donc nous sommes maintenant particulièrement ancrés dans la terre, très profondément, et nous sommes dans le corps d'un arbre. C'est comme si notre corps humain avait été remplacé par le corps d'un arbre. Donc on est toujours là, mais on est dans un arbre, donc effectivement, on ne peut pas expérimenter le mouvement physique. Par contre, on est dans cette sensation de tous les mouvements qui se passent dans cet arbre que nous sommes devenus. Nous sentons la sève qui monte de la terre, apporte toute cette nourriture. On peut sentir carrément dans nos jambes, hein, en s'imaginant être cet arbre immense. C'est un arbre assez ancien, dont le tronc est vraiment costaud, très aligné, droit, tout droit, comme ça, et dont les racines sont très profondes, sont très nombreuses et très denses, et qui nous installent de façon plus sereine et plus paisible dans l'ici et maintenant. Nous sommes invités à ressentir l'environnement de cet arbre. Donc on va imaginer chacun, parce qu'on fait chacun une expérience différente dans ces voyages, et nous sommes cet arbre, et on va simplement observer ce qui nous entoure. Donc est-ce qu'on est un arbre au bord de l'autoroute, ou est-ce qu'on est un arbre dans un parc citadin, ou est-ce qu'on se retrouve au milieu d'une forêt magique, somptueuse? Est-ce qu'on se retrouve dans une montagne? Est-ce que se retrouve pas un parasol au bord de la mer? Juste, on va laisser aller notre imagination et notre créativité pour carrément décrire, pouvoir définir et décrire de façon très détaillée notre environnement. Et il nous est demandé de respirer dans cet environnement et de prendre les forces de cet environnement que l'on trouve parmi tous les éléments de la nature, parmi les animaux, les végétaux ou les humains qui s'y trouvent. Et nous sommes invités à percevoir la beauté sous toutes ses formes, à se laisser apaiser par la beauté de cet arbre que nous sommes, de l'environnement que nous observons, des interactions que nous pouvons observer, que ce soit entre des insectes, entre des végétaux, des humains, des chants d'oiseaux. Et il y a pour nous dans cet environnement, autour de cet arbre, comme une sorte de mélodie harmonisante. C'est de cette même magie qui fait que quand on va se promener en forêt, au moment où on a besoin et qu'on a écouté notre cœur et que on est au bon endroit au bon moment, on se sent apaisé après cette balade. On se sent équilibré, on peut se sentir régénéré, rechargé. Là, c'est exactement pareil. Pareil, il y a autour de nous, peu importe ce qui se passe, il y a peut-être des humains qui viennent près de l'arbre que nous sommes, ils viennent jouer de la musique. Il y a peut-être quelqu'un qui se met à chanter ou tout ça. Va chacun prendre le temps de percevoir, d'imaginer. Avec le cœur rempli de gratitude, on continue à percevoir tout ce qui nous environne et à recevoir toutes ces forces, recevoir cette nouvelle harmonie, cette nouvelle perspective de la beauté qui est autour de nous pour nous remplir, pour vraiment nous remplir et stabiliser tout ça, ancrer tout ça profondément dans la terre. Et puis aussi se sentir majestueux, parce que cet arbre, il est ancien, il est sage, il est grand, il est beau, il est resplendissant.
Et nous sommes vraiment invités à, se sen- à nous sentir pareil, à nous sentir vraiment alignés, grands, beaux, resplendissants, sages. Et voilà, l'espace de ces respirations profondes, on plonge dans ce sentiment d'être parfaitement à notre place, entre le ciel et la terre, d'être nourri par toutes les forces qui nous environnent, et de se placer dans l'œil du cyclone, au centre de toutes ces tempêtes qui peuvent brasser, soit à l'intérieur de nous de façon émotionnelle, soit à l'intérieur de notre tête avec un brouhaha, ou soit juste à l'extérieur de nous par des événements ou des situations, des relations, des conversations. Et nous sommes invités à faire la paix avec tout ça, et que c'est ok, en se rappelant qu'on est à l'école de la Terre, qu'on est venu prendre soin de nous-mêmes en premier lieu, pour chaque jour s'aimer davantage, dans le sens d'accepter qui l'on est et d'avoir une meilleure vision, une meilleure estime de soi-même, tellement on est déjà courageux d'être là, et tellement c'est pas si évident d'être un humain et qu'on apprend tous les jours. Donc une grande gratitude envers notre terre-mère, envers cet environnement, toutes ces forces qu'on a imaginées et ressenties pendant ce voyage. Et le cœur plein de gratitude et de cette douceur de vivre avec cette nouvelle sérénité qui est installée, nous allons pouvoir reprendre le cours et traverser cette pleine lune, éclipse intense du mois de novembre qui invite vraiment à un renouveau, qui invite vraiment à une dernière fois faire bien du tri pour lâcher nos habitudes, nos objets, nos jobs, nos habitations, tout ça qui ne conviennent plus, qui ne nous correspondent plus, qui ne nous mettent plus en harmonie et en paix. Voilà. Donc petit pas par petit pas, il n'y a pas besoin de tout révolutionner notre existence d'un coup, mais notre perception déjà va changer quelque chose. Voilà. Donc prenons grand soin de la rose de nos cœurs et à très bientôt.